Bonjour à tous les abonnés, téléviewers, téléspectateurs de l'OCMH TV. Une fois de plus, nous sommes devant vous pour une nouvelle capsule, pour un nouveau programme, pour un nouveau décryptage. Et aujourd'hui, on parlera des lois universelles et la conscience divine. Tu devras comprendre, tu devras connaître, tu devras distinguer ce que c'est qu'une loi universelle et comment est-ce qu'elle influence dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'il y a plusieurs lois, notamment la loi de l'attraction, la synchronicité. C'est quoi la loi de l'attraction? La loi de l'attraction est une loi universelle. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois vert, que tu sois jaune, que tu sois albinos, nous tous, animaux comme végétaux, nous sommes confrontés à cette loi, notamment la loi de l'attraction, notamment plus le monde animal, dont l'être humain, les animaux raisonnables, les animaux pensants. Donc, nous sommes confrontés à cette loi de l'attraction. La loi de l'attraction voudrait quoi? La loi de l'attraction voudrait que ce que nous pensons, c'est ce qui se manifeste. Nous attirons ce que nous pensons. Donc, cela veut dire que si toi, tu commences à penser à un deuil, tu commences à penser à un accident, tu commences à te focaliser dans ça, automatiquement, dans un processus de temps, c'est ce qui va se matérialiser. Donc, cela veut dire que nous devons plutôt penser à ce qui est positif, à ce qui doit nous arriver positivement. Toi qui voudrais te marier, toi qui voudrais avoir un véhicule, toi qui voudrais avoir un travail, toi qui voudrais avoir une situation meilleure, au lieu de penser au négatif, pense plutôt à cette situation. Tu la visualises, tu la médites, tu la conceptionnes, tu rends ça, tu crées ça dans ta tête, tu visualises ça dans ta tête, tu imagines ça dans ta tête, comment la situation est en train de se passer positivement. Et dans un processus de temps, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le lâcher prise. Une fois que tu as pensé à cette chose, une fois que tu as visualisé cette chose, une fois que tu as médité sur cette chose-là, tu laisses le temps et le temps va donc s'en charger de matérialiser ton désir, ton souhait. Alors, cela veut dire que si aujourd'hui tu penses à un accident, tu visualises l'accident, automatiquement, c'est ce que tu as pensé, ce que tu as visualisé va se matérialiser. Si tu penses qu'on va t'agresser, si tu penses qu'on va te violer, toi qui es une jeune femme, si tu penses qu'on va arracher ton sac et que tu es dans la rue, si ça ne se passe pas le même jour, peut-être un mois après, tu vas voir que ce même phénomène va se produire et tu seras confronté à une situation d'agression, tu seras confronté à une situation de viol. Alors, qu'est-ce que tu dois faire, toi qui m'écoutes? Juste après cette pause, je te dirai concrètement ce que tu devrais faire. Alors, après avoir pris ce moment de transition, concernant la loi de l'attraction qui stipulerait que tout ce que nous pensons, tout ce que nous imaginons a de fortes chances à 95% de se matérialiser. Alors, cela veut dire que notre cerveau, notre mental, notre esprit a une forte puissance. Nous sommes très puissants lorsqu'on pense, lorsqu'on imagine, lorsqu'on visualise. Alors, faisons très attention à ne pas penser ou alors à ne pas visualiser ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que nous disons toujours, le mental, le cerveau ne connaît pas ce qui est négatif. Alors, si tu penses donc à quelque chose, par exemple, tu penses au bonheur, tu penses au mariage, tu as de fortes chances que ce mariage arrive. Mais si tu penses à l'échec, à l'accident, tu as aussi de fortes chances que cet accident arrive. Et maintenant, en deuxième histoire, nous devons parler de synchronicité. Vous allez souvent voir que comment se fait-il que ce à quoi tu penses, quelqu'un d'autre pense à la même chose. Tu dis, ah, nous nous sommes parlé par télépathie. Non, là, on parle de la synchronicité. La synchronicité est une faculté que l'être humain possède. La synchronicité est une faculté que chacun de nous possède. Mais il suffit seulement qu'on soit élevé spirituellement, il suffit qu'on élève un peu notre taux de vibration et qu'il y ait ce qu'on appelle un diapason, un équilibre, et que la personne qui est de l'autre côté puisse penser, avoir la même idée. Et lorsqu'on a la même idée, on est connecté à la même fréquence et automatiquement, ça crée donc ce qu'on appelle la synchronicité. Parfois, vous allez voir que les gens disent nous avons les atomes crochus, nous avons pensé à la même chose au même moment. Ce n'est que la synchronicité. Et comment utiliser la synchronicité dans le côté positif? Nous devons penser positivement, nous devons nous asseoir. C'est pour ça que dans certains livres sacrés, notamment la Bible, on dit
Là où un ou deux sont réunis à mon nom, je suis là au milieu de vous. Cela veut dire que lorsque une personne, deux personnes, trois personnes pensent à la même chose, ça crée donc une certaine énergie, ça crée donc une certaine vibration, ça crée donc une certaine fréquence qui a de fortes chances de pouvoir résoudre les problèmes de ceux qui sont connectés à cette fréquence-là. Alors, ça crée donc ce qu'on appelle cette synchronicité. Alors, nous devons donc faire cette expérience. Toi qui me regardes aujourd'hui, toi qui m'écoutes soigneusement, toi qui m'écoutes religieusement, fais l'expérience de la loi de l'attraction, fais l'expérience de la synchronicité pour que tu sois la meilleure version de toi. Je vous remercie.